Restons toujours avec notre dossier principal pour aujourd'hui, la nouvelle initiative visant à attirer plus de touristes arabes au cours du mois du Ramadan et les vacances de la fête du petit Bayram. Nous avons contacté Madame Nadia Khalil par téléphone afin de parler de cette initiative. Bonjour Madame Nadia Khalil. Madame Nadia Khalil, bonjour. Allô? Madame Nadia Khalil, bonjour. Vous êtes à l'écoute? Oui, madame, je suis avec vous. D'accord. Alors, on est en train de parler d'une nouvelle initiative parrainée par le ministère du Tourisme pour attirer plus de touristes arabes au cours du mois sacré du Ramadan et les vacances de la fête du Petit Bayram. Bien sûr, l'Égypte était et le serait toujours, on vient de le dire, une destination vraiment sollicitée par nos confrères arabes. Mais pour cette nouvelle initiative, qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui peut vraiment capter leur attention? Ce qui peut capter l'attention des touristes arabes, d'abord nos monuments. On sait très bien que c'est vrai que le tourisme, nous allons dire, intellectuel ne les intéresse pas beaucoup, mais ça n'empêche pas qu'il y a des sites quand même qui ont un attrait, comme par exemple les pyramides ou la citadelle, et surtout la visite des anciennes mosquées. Je pense que c'est les monuments qui, pour tous les musulmans, ils ont un intérêt. Quand on parle surtout des membres de la famille du prophète, ceux qui sont enterrés en Égypte. Oui. Ça, c'est bien sûr un attrait. Y compris que pour les fêtes, c'est l'ambiance qui règne en Égypte normalement, la gaieté que nous exprimons avec les fêtes que nous célébrons. Et je pense que ça, c'est un attrait qui intéresse Oui. bien sûr les Égyptiens qui viennent en congé quand ils sont comme ça là, pendant le mois de Ramadan et le mois des fêtes. Et les autres aussi. Oui. On a tellement entendu parler d'Égypte, de l'ambiance qui règne en Égypte durant les fêtes. Et on entend toujours dire le Ramadan a un goût spécial chez vous en Égypte, différemment dans d'autres pays. C'est vrai, alors les soirées du Ramadan au Caire, dans les grandes villes et partout en Égypte attirent pas mal de touristes puisque non seulement il y a une liste gastronomique attirante au cours de ce mois-ci, mais également il y a des activités, vous avez mentionné la culture, il y a la diversité de ces activités et bien sûr les anciens souks qui attirent vraiment les touristes, que ce soit des touristes occidentaux ou qui viennent des pays arabes même. Ils sont attirés par le charme de Khan el-Khalili et le vieux Caire. C'est vrai. L'ambiance qui règne surtout dans le quartier de Hussein et durant les nuits de mois de Ramadan, c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux, qui surprend tout le monde, ça c'est sûr. Oui, et également sur la liste de villes qui attirent les touristes arabes pendant le mois du Ramadan, c'est Alexandrie, cette métropole qui regroupe le charme de la mer avec la ville qui est vraiment une ville avec plein d'activités comme le Caire, mais également avec un aspect un peu différent. Est-ce que vous croyez que cette ville est bien placée, bien vendue pour les touristes arabes? Non, malheureusement, non, pas très bien. En dehors de l'été, Alexandrie n'a pas un grand, nous allons dire, attrait pour les touristes arabes. En été, c'est les stations balnéaires, c'est les plages, la mer, mais le mois de Ramadan, en dehors des activités qui se font après le iftar, Alexandrie n'a pas un grand succès malheureusement. On doit plus s'intéresser sur
Oui, je crois que cette ville est sous-estimée, mais il y a vraiment des trésors cachés à découvrir. On parle de musées, on parle de restaurants, également les ruelles d'Alexandrie qui fait l'amalgame entre l'Égypte ancienne et également la culture à l'européenne. C'est la ville cosmopolite. Alexandrie, c'était sans cacher son caractère, la ville cosmopolite. C'est vrai que ça a changé un tout petit peu avec moins d'Européens qui habitent la ville maintenant. Mais son ambiance méditerranéenne lui donne un goût qui est différent du Caire. Non, Alexandrie exige à ce qu'on s'intéresse beaucoup plus à disons, la vendre touristiquement. Et également, puisque le ramadan tombe cette année au cours du mois de mars, avril, alors il fait beau temps et peut-être que la destination Haute-Égypte peut également attirer nos confrères arabes qui ne vont pas bien sûr venir visiter ces endroits au cours de la saison de l'été. Ils préfèrent se trouver sur les stations balnéaires, mais il est un moment opportun actuellement afin de les attirer envers ces endroits. Malheureusement, la Haute-Égypte, c'est surtout elle a un attrait culturel en dehors, disons, des croisières, des visites des monuments, les temples, les tombes et tout cela. Il n'y a pas grand-chose à faire en Haute-Égypte. Et ça, c'est vraiment un défaut parce que on ne cherche pas à avoir d'autres, je veux dire, activités qui peuvent intéresser les touristes. Comme quoi? Qu'est-ce que vous suggérez comme activités qui peuvent attirer plus cette clientèle? Qu'est-ce que ça peut attirer? Par exemple, pendant les moulettes, les fêtes des saints, soit à Luxor, à Boul-Hajjaj, par exemple, soit à Kena, je pense qu'il y a des personnes qui aimeraient bien assister à ces événements. On ne concentre pas, nous allons dire, notre intérêt sur ces monuments. C'est pour cela que la Haute-Égypte, c'est surtout un touriste européen, culturel, qui s'intéresse à visiter les temples. On peut bénéficier aussi des croisières sur le Nil, sans par exemple obliger les gens de faire les arrêts pour visiter les monuments. On peut s'organiser une promenade sur le Nil, on jouit de la croisière, des paysages et tout ça. Ils sont vraiment stressés sur les sites archéologiques. Oui, retour encore une fois au Caire. Il existe actuellement des programmes taillés et organisés par le ministère du Tourisme en collaboration avec le ministère de la Culture pour présenter des programmes culturels chaque nuit dans les endroits vraiment majestueux de l'ancien Caire qui peuvent attirer tout le monde. Il y a le folklore égyptien présenté chaque soirée, également avec des expositions d'art, également de l'artisanat. Tout ça peut être vraiment un atout qui attire les touristes. Ça, c'est vrai. C'est une idée géniale d'en profiter, d'en bénéficier des monuments qui ont été consolidés, qui ont été restaurés pour, disons, servir de lieu d'activité folklorique essentiellement. Quand on voit par exemple la rue El Mouaïz durant les nuits, comment les gens ils sont là, je ne vais pas dire qu'ils traînent, mais ils flânent parmi les monuments. Et ça a un charme, ça a une ambiance qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Alors, il faut vraiment en profiter. D'abord, malheureusement, il y a des petits problèmes qui sont gênants. Quand la rue El Mouaïz a été inaugurée pour être une promenade, nous allons dire, les voitures étaient interdites de rouler dans la rue El Mouaïz. Oui, c'est une rue piétonne actuellement. Oui. Malheureusement, elle était. Moi, de retour, les voitures sont de retour. Moi, j'y vais beaucoup, la rue El Mouaïz, pour visiter les monuments avec les groupes. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Ce n'est pas une rue piétonne. Maintenant, les voitures vont et viennent sans arrêt. Et la catastrophe, c'est les motards avec leurs motos et les odeurs, la pollution. Là, vraiment, c'est étouffant. Et là, il faut vraiment
encore essayer d'imposer un peu la discipline dans la rue. Oui, de respecter que ça soit une rue piétonne comme d'autres rues. Revenir au but, une rue piétonne pour que les gens jouissent des monuments. Sans être vraiment sans arrêt en train de se tourner autour d'eux parce qu'il y a une voiture qui vient devant, il y a un moto qui vient de derrière. Oui, non, comme les rues du centre-ville actuellement, il y en a pas mal de rues qui sont devenues de rues piétonnes et qui attirent les Égyptiens et également les Arabes. Ils se sentent en sécurité, ils circulent sans être vraiment menacés par une voiture qui sort de droite ou qui rentre de gauche. Il faut respecter le code. Non, malheureusement, la rue c'est un site qui vraiment est un trésor pour le tourisme égyptien. Il y a une négligence dans l'application. C'est vrai. Madame Nadia Khalil, je vous remercie infiniment pour ces explications.